J'ai tellement d'exemples parce que ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine et que je fais face à ce genre d'atrocités. Donc mon travail, au fait, c'est de raconter ce que je vois. J'ai accepté d'être journaliste reporter dans un pays en guerre, justement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un vide au niveau de l'information. Il n'y avait que des rumeurs, les gens étaient en ville, ils attendaient que les femmes sont violées, tout ça, mais on ne savait pas la réalité. Il faut toucher la réalité. Donc j'ai décidé d'aller sur le terrain pour carrément être en contact avec ces femmes, afin que ces femmes puissent s'exprimer et raconter leur histoire, leur vie. Et donc, en voulant cela, moi-même, j'ai été actrice des abominations, de graves violations des droits de femmes. Et à plusieurs reprises, j'ai été face à des situations inexplicables, à des situations vraiment très graves. Je donnerai un exemple. J'étais dans un village où j'ai rencontré une femme sur la route. Je l'ai carrément ramassée parce qu'elle était comme une folle. Elle portait un sachet. Mais les sachets, ce que je remarquais, les sachets étaient pleins de mouches. Donc c'était une femme, elle est trop sale, elle était bizarre, elle saignait de partout. Mais j'ai arrêté, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, tu viens d'où? Et elle était comme si elle a perdu la tête. Et donc j'ai ramené cette femme dans un autre village pour essayer de voir si elle peut se reposer. 2 jours après, quand elle s'est reposée, mais avant, ce que nous avons remarqué dans le sachet qu'elle portait, il y avait 3 crânes. Il y avait 3 crânes et donc on a pris le soin de prendre les crânes-là et de les enterrer. C'était ses propres enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été attaquée chez lui, dans sa propre maison. On a tué son mari. Elle avait 7 enfants. On a tué 5, elle est restée avec 3. Non, on a tué 4, elle est restée avec 3. Donc les 3 enfants, c'était des garçons. Ils ont été emportés dans la forêt en même temps avec leur maman. Vous avez entendu le témoignage de Dr Mukwege, comme quoi on mettait les femmes attachées sur un arbre, comme si elles étaient sur la croix de Jésus, à l'image de la croix de Jésus. Et donc cette femme-là a vu ça, a vécu cette situation. Elle a été attachée sur un arbre et c'est là pendant 15 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle mangeait quand même, on l'a menée à manger et tout. À un certain moment, on l'a détachée et puis elle dit, bon, je veux mes enfants comme vous me détachez, c'est-à-dire vous me libérez. Vous m'avez déjà violée et son corps a été utilisé comme cendrier où les hommes en armes venaient éteindre leurs cigarettes. Alors elle a dit, où sont mes enfants? On a dit, mais écoute, est-ce que nous sommes tes ressources pour te donner à manger? Nous avons utilisé tes propres enfants pour manger. Et pour preuve, on a donné des sachets de crâne à cette femme. Voyez-vous à quel niveau? C'est pourquoi je ne veux pas parler de violence. Il faut chercher un autre mot. C'est un massacre, génocide planifié des femmes. Et ça, les conséquences se vivent à long terme. C'est comme une bombe atomique, chimique, où on jette sur une ville et ça tue ce que ça peut tuer. Et ceux qui restent, ils ont des séquelles toute leur vie, avec de génération en génération. Comme la bombe d'Hiroshima, jusqu'à aujourd'hui, il y a de conséquences. C'est la même chose avec les violences sexuelles en RDC. Cette femme qui a vécu ce genre de traumatisme, après, elle est morte parce qu'elle ne pouvait plus supporter, elle ne pouvait plus vivre comme ça. 3 jours, 1 semaine après, elle en était morte parce qu'elle ne pouvait pas supporter. Et voilà, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de choses et chaque femme a vécu sa propre histoire, son propre traumatisme. Donc c'est vraiment compliqué cette histoire de violence sexuelle en RDC et c'est pourquoi on veut vraiment que ça s'arrête, qu'à chaque niveau, tout le monde puisse prendre ses propres responsabilités. Nous ne voulons plus être de victimes parce qu'en nous victimisant, nous continuons toute notre vie à être de victimes. On n'en veut plus, on devient de survivantes. On préfère qu'on nous appelle des survivantes que d'être appelées des victimes. Parce qu'une victime, c'est quoi? Une victime, c'est une personne qui est toujours là, qui attend qu'on l'aide, qui attend qu'on la soutienne, qui attend qu'on la berce. Non. Nous voulons être de femmes leaders, victimes d'hier et leaders aujourd'hui. Donc on doit cesser avec ces histoires de victimiser les femmes. Bien sûr qu'on peut dire que ce sont des femmes survivantes parce qu'elles ont survécu. Elles ont témoigné combien de fois elles étaient fortes. Une femme qui a vécu des histoires de traumatisme comme ça, 20 ans après, elle accepte de vivre dans son état.
où elle n'a plus de sexe, elle n'a plus rien, elle n'a plus d'avenir et tout, mais elle accepte de se faire soigner avec, c'est vrai que le processus dure longtemps, 20 ans, 10 ans, ça dépend de comment la femme réagit, mais elle arrive à s'en sortir, elle arrive à s'en sortir. Mais s'en sortir comment? C'est par elle-même. Maintenant, il faudra que les institutions puissent accompagner la guérison totale de cette femme. Elle-même, d'abord, elle a fait un grand pas en refusant de rester victime toute la vie. Maintenant, il faut que de d'autre côté, que les institutions puissent l'accompagner afin que la guérison soit totale et effective. Donc, elle a prouvé de quoi elle était capable.